Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence en ligne où nous allons aborder aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme, puisque nous allons aborder le réveil et les étirements musculaires. Bienvenue à bord, puisque c'est un nouveau vol que nous allons vivre ensemble, puisque IPK, votre institution de prévoyance de la grande famille de l'aéronautique, de l'aérospatiale et défense, continue de vous proposer ces conférences en ligne pour vous accompagner sur des thématiques qui nous ont été beaucoup demandées. Donc, on vous propose à nouveau ce format. Pour ce vol, l'équipage, eh bien, on a la chance d'accueillir à nouveau, et je tiens vraiment à le remercier, Yannick Benet, qui est le fondateur de Néoformat. Il est également ostéopathe et ergonome. À mes côtés, ma collègue Adriana Varela et moi-même, Ludovic Pruvot. Avant notre envol, rapidement la checklist, vous avez à votre droite un onglet chat. Il vous permettra d'interagir avec nous tout au long de cette conférence. Une fonctionnalité très importante, c'est l'onglet questions. Il vous permettra de nous faire part de vos interrogations via cet onglet. On prendra au terme de la conférence, comme on le fait d'habitude, un temps d'échange pour répondre à vos interrogations. Il faut vraiment nous les adresser depuis cet onglet parce que ça permet de les retrouver en fin de présentation. On vous adressera également un sondage. Je vous indiquerai à quel moment vous pourrez y répondre. Notre atterrissage est prévu pour 11 heures, donc un format de 45 minutes de présentation et une quinzaine de minutes qui seront dédiées aux questions. Au programme de nos escales, Adriana nous présentera les convictions de l'IPK et puis on va laisser la main à Yannick pour les escales qui viendront juste ensuite. Donc un rappel sur les bonnes postures et puis on va faire une démonstration, donc une pratique collective d'un réveil musculaire. Yannick nous présentera les étirements qu'il faut opérer pour bien prendre soin de son corps. Et puis, nous terminerons par évoquer des facteurs clés, des facteurs à valeur ajoutée sur notre hygiène de vie. Voilà, nous abordons déjà notre première escale. Adriana, peux-tu nous présenter les convictions d'IPK ? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Bienvenue à nouveau sur cette conférence en ligne, volet 3. Volet 3, c'est-à-dire la suite de la conférence précédente qui était le thème des bonnes postures au quotidien. Alors, sur les convictions, on peut passer la slide d'après. Merci. Sur les convictions, alors, bien entendu, nos convictions restent toujours les mêmes. C'est de vouloir préserver le capital humain et de prendre soin de son corps. Donc, on est encore en fait dans ces sujets de prévention qui sont des sujets qui portent vraiment leur intérêt, notamment dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Ensuite, nous avons répondu à une demande, puisque lors d'un des webinaires, nous avions eu dans le sondage des questions en ce sens et nos participants présents ont demandé des questions un peu plus poussées sur le réveil musculaire. Le choix de Néoformat, eh bien, Néoformat reste un spécialiste dans les formations de gestes et bonnes postures et surtout dans la prévention des troubles musculo-squelettiques. Et en fait, Néoformat a un réseau de plus de 400 ostéopathes qui sont diplômés depuis plus de 5 ans sur le territoire de la métropole. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'avoir un réseau aussi large et de travailler avec des spécialistes vraiment sur ce sujet-là. Voilà, Ludovic.
Merci beaucoup, Adriana. Et puis, je vais surtout moi laisser Yannick s'exprimer. Yannick, pouvez-vous nous faire donc ce rappel sur les bonnes postures tout d'abord? Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc, je vois qu'on est encore très nombreux aujourd'hui, donc c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Donc, aujourd'hui, on va parler du réveil musculaire et des étirements, donc plus globalement de l'activité physique. Je veux bien que tu passes de la slide, Ludovic. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler de cette thématique-là? Alors déjà, on sort d'une période qui a été assez compliquée, puisqu'on a été confiné, donc compliqué de faire de l'activité physique, on bougeait beaucoup moins, on marchait beaucoup moins. Donc, ce qui a pu entraîner pour certains des petites douleurs, des petites tensions. Le réveil musculaire et les étirements, on va voir plus précisément ce que c'est, quand on doit les faire, combien de temps ça doit durer, les types d'exercices, etc. Ce qui va être bien aujourd'hui, c'est qu'on va être sur un webinaire qui va être très pratique, puisqu'en fait, ce que je vais vous demander, c'est qu'on le fasse tous ensemble. Donc, je vais bien vous expliquer comment le faire, etc. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse faire ces exercices tous ensemble pour justement ressentir les impacts sur votre corps, ressentir vraiment les effets positifs. Pour petit rappel sur les postures, on a aujourd'hui deux problématiques majeures en termes de posture. La première, ça va être tout ce qui va être les mauvaises postures, donc notamment la manutention, des gestes qui sont répétitifs, etc. Des gestes sur lesquels on va se bloquer le dos. En France, la principale cause d'accident, notamment au travail, c'est la manutention. Un accident sur trois, quand même, est lié justement aux mauvaises postures et à la mauvaise manutention. Donc nous, ce qu'on voit tout le temps en cabinet, vous venez souvent nous voir, vous avez ramassé vos clés par terre, vous vous êtes bloqué le dos, vous avez porté vos enfants, vous vous êtes bloqué le dos. Donc ça, c'est souvent lié justement à un corps qui est pas assez chaud, pas assez prêt pour faire l'effort. Ça, c'est la première problématique, bien sûr, qu'on connaît tous. La deuxième problématique, et pour ceux qui étaient là lors du dernier webinaire, on en avait parlé, c'est justement la sédentarité. Au contraire, là, on bouge pas assez. Alors, le fait de pas bouger, qu'est-ce que ça va entraîner? Justement, ça va entraîner une mauvaise circulation du sang parce que c'est vos muscles qui permettent de faire circuler le sang dans votre corps. Donc, c'est pour ça qu'on ressent des douleurs. Vous bougez pas, vos muscles ne travaillent pas, du coup, votre sang ne circule pas. Et donc, on se retrouve avec des muscles qui sont moins bien oxygénés, des articulations qui fonctionnent moins bien, et donc de la douleur. Donc, que ça soit pour des activités sédentaires ou pour des activités physiques, le réveil musculaire et les étirements sont très, très, très importants. D'ailleurs, vous avez de plus en plus de personnes et même d'entreprises qui font du réveil musculaire le matin en début d'activité, des étirements en fin d'après-midi. C'est exactement comme le sportif. Vous l'avez tous vu à la télé dans un match de foot, un match de rugby. Si vous n'êtes pas, votre corps n'est pas prêt à l'effort, vous n'êtes pas assez chaud, les gens se blessent avec pas mal de petits accidents musculaires. Donc vraiment, voilà, très important cette partie-là. Vous pouvez tester, essayer de vous fixer pendant une quinzaine de jours, de faire le petit protocole de réveil musculaire que je vais vous montrer, plus quelques étirements le soir. Vous verrez, votre corps il va beaucoup mieux fonctionner. Il y aura beaucoup moins de tension, de douleur. Alors, pourquoi le réveil musculaire et qu'est-ce que c'est que le réveil musculaire? Alors, le but de réveil musculaire, c'est dans la phrase, c'est vraiment de réveiller ses muscles, de réveiller son corps. Le réveil musculaire, on pense beaucoup aux muscles, mais en fait, ça va toucher différentes structures du corps. Donc, première chose, ça touche bien sûr le muscle. Votre muscle, c'est des fibres, d'accord, des fibres musculaires qui sont élastiques, d'accord. Et en fait, quand vous allez bouger, hop, votre muscle, il s'étire et après, il se raccourcit. Le fait de réveiller votre muscle, vous allez avoir une contraction, enfin une possibilité d'étirement, parce que votre muscle va chauffer et donc il va pouvoir s'ouvrir correctement. S'il n'est pas assez chaud, d'accord, ça maintient. Et donc là, si on force trop, ça peut se déchirer. Donc ça, c'est la déchirure musculaire. Donc le premier impact, il est bien sûr musculaire. Le deuxième impact, ça va être sur l'articulation. D'accord? Dans l'articulation, vous avez une capsule qui entoure l'articulation et qui est composée d'un liquide qui s'appelle le liquide synovial. Vous avez peut-être que certains ont déjà eu, par exemple, au niveau du genou, un épanchement de synovie, c'est le genou qui gonfle. Ce liquide
soit chaud. D'accord? Donc, il faut qu'il soit chaud. Et donc, ça va permettre à l'articulation de fonctionner de manière optimale. Donc, ça, c'est vraiment très important. Donc, ça, c'est basé sur l'articulation. Mais il n'y a pas seulement des effets articulaires et musculaires, on a aussi des effets notamment au niveau du système cardiovasculaire. Plus vous allez chauffer votre corps, plus le sang va circuler rapidement et donc va apporter de l'oxygène à vos muscles. Et vos muscles, du coup, pourront fonctionner de manière vraiment optimale. Dernière chose, au niveau neurologique, en fait, plus votre système nerveux, donc le système nerveux, hein, je vous rappelle, c'est ce qui contrôle votre corps, d'accord? C'est ce qui vous permet de bouger, etc. Plus votre système nerveux va être chaud, plus l'information va être transmise rapidement. Et donc, plus on va avoir voilà, des muscles qui fonctionnent bien, votre corps qui fonctionne bien. L'exemple type, c'est la chute. D'accord? Les chutes de tout ce qui va être chute de plein pied, notamment. Donc, c'est quand vous tombez, par exemple, vous marchez sur une pierre, hop, entorse de cheville. Ça, si votre cheville était bien réveillée, bien chaude, en fait, au niveau neurologique, ça vous permettrait d'adapter beaucoup mieux votre pied. Donc, un principe des entorses de cheville, c'est justement un mauvais réveil musculaire au niveau de la cheville. Donc là, voilà, on a compris les principes. Donc, je vais vous montrer un petit protocole qui dure 5 minutes, d'accord, à peu près, et qui est à faire, si possible, tous les matins. D'accord? Donc, surtout pour ceux qui ont des petites raideurs, vous sentez le matin, ah, vous êtes un peu raide, vous avez au niveau des hanches, au niveau du dos, vous avez l'impression qu'il faut vous déverrouiller. Ça, vous le faites, vous verrez, c'est vraiment incroyable. Plus vous allez le faire, en plus, vous allez prendre l'habitude de le faire. Ça se fait beaucoup, je ne sais pas si vous avez déjà vu, notamment dans les pays asiatiques. Ils le font même dès la maternelle, dès le primaire, à l'école, tous les matins, réveil musculaire, et après, ça se fait au travail. C'est quelque chose vraiment d'habituel. En France, ça commence à venir, mais voilà, c'est toujours un petit peu en décalage. Mais vous allez voir que vraiment, les effets sur le corps sont très positifs. Donc, ce que je vous propose, pour ceux qui ont la place, bien sûr, chez eux, c'est de vous mettre debout. On va le faire tous ensemble. Après, alors, si vous ne pouvez pas le faire maintenant, il y aura le replay, d'accord, de la vidéo. Donc, vous pourrez le revoir et refaire les exercices après. Donc, le principe du réveil musculaire, je vous ai dit, ça se fait donc debout. Ça dure à peu près 5 minutes et ça va permettre de la tête aux pieds de réveiller complètement votre corps et donc, voilà, de commencer la journée dans de bonnes conditions. Alors, on va commencer par la tête, d'accord? Donc, on va commencer par faire une dizaine de oui avec la tête. Donc là, le principe, c'est d'échauffer les muscles au niveau des cervicales, d'accord? Surtout pour ceux qui travaillent sur écran, parce que comme vous le savez sûrement, la principale cause de douleur quand on travaille sur écran, c'est les cervicalgies, donc les douleurs au niveau des cervicales. Donc une dizaine de fois oui et une dizaine de fois non. Voilà, je vais bien chercher. Donc, bien sûr, ça ne doit pas faire mal, d'accord? Aucune douleur. On doit aller tout doucement, progressivement, pas de mouvement brusque. Et ensuite, une dizaine de petits ronds, d'accord? On fait bien attention, c'est des petits ronds. Voilà. Donc, une dizaine dans un sens. Et donc ça, comme je vous disais, ça permet de réveiller les cervicales, notamment les trapèzes. On fait pareil dans l'autre sens, une dizaine de ronds. Ça, vraiment très important. Comme la journée, on reste toute la journée fixé sur notre écran. Parfait. Ensuite, on va passer aux épaules. Alors là, c'est un exercice qu'il faut bien retenir, qui est vraiment très simple. Mais tous ceux qui passent beaucoup de temps devant leur ordinateur, que ce soit au travail ou à la maison, on est toujours dans cette position vers l'avant. Donc, il va falloir ouvrir une vingtaine de ronds vers l'arrière, toujours vers l'arrière, parce qu'on est toujours sur son téléphone, sur son ordinateur, dans sa voiture, donc dans une position vers l'avant. Donc, il faut bien ouvrir, voilà, on ouvre au maximum. Voilà, on ouvre bien. Donc, ça, c'est pour ceux qui travaillent sur écran régulièrement, c'est quelque chose que vous pouvez faire pendant plusieurs fois dans la journée, d'accord, en plus du matin. Donc, une vingtaine de ronds. Voilà, l'objectif, encore une fois, c'est de bien ouvrir au niveau de la cage thoracique.
Maintenant, on va attaquer sur les coudes. Donc, ça aussi, très important avec le clic de la souris ou alors pour ceux qui vont faire, par exemple, là, c'est les beaux jours du jardinage ou quand vous avez des meubles Ikea à monter sans visseuse. Ça travaille tout ça au niveau des coudes. Et on peut avoir ce qu'on appelle un tennis elbow. Donc, c'est une douleur au niveau du coude. Donc, pour les chauffer, alors là, on va voir si vous avez une bonne coordination. On met une main sous le coude, d'accord? Et on va venir rentrer à l'intérieur. Voilà, on rentre et on ressort. Et ça permet de déchauffer l'articulation du coude. Parce que l'articulation du coude, c'est une articulation qui est assez complexe, qui fait plusieurs mouvements. Donc ça, on fait une dizaine de mouvements de chaque côté. Parfait. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, bien sûr, on parle, attention, en termes de vocabulaire, on parle de réveil musculaire. Donc le but, c'est de réveiller son corps. On ne fait pas seulement ça avant un match de tennis où il y a un échauffement qui va être plus complet par la suite. Mais ça permet de réveiller votre corps et vos articulations. On continue sur les poignets. Donc ça aussi important, hein. Vous avez pas mal de petites pathologies, notamment des tendinites au niveau des pouces, le canal carpien. Voilà, il y a pas mal de petites pathologies du poignet, donc c'est important de bien le réveiller avec des petits exercices. Donc là, on a vu toute la partie haute, d'accord, qui est très importante, notamment pour ceux qui ont des douleurs au niveau des cervicales. Maintenant, on va voir la partie plutôt basse. Hop, je vais baisser l'écran. Donc, la partie plutôt basse. Alors, on va voir plusieurs exercices. On va commencer par tout ce qui est donc ceinture abdominale, donc notamment les lombaires et le bassin. Donc, on va commencer par un petit exercice avec des inclinaisons sur le côté. Donc, une dizaine d'inclinaisons de chaque côté. Parfait. Une dizaine de petites rotations. D'accord? Je ne veux pas vous voir faire du hula hop comme on voit souvent le dimanche dans les sports amateurs. Des petits exercices avec le bassin. D'accord? On ne vient pas faire ce type de mouvement. C'est vraiment, voilà, petite rotation, une dizaine dans un sens et une dizaine dans l'autre sens. Voilà, vraiment des petits mouvements. Là, on va travailler le bassin. Maintenant, on va passer à l'exercice qui est le plus important. Alors, à la fois pour réactiver complètement la circulation du sang, parce on est resté pendant 8-9 heures, voire plus, à dormir. Donc, ça va permettre vraiment de réactiver et ça va travailler les lombaires, d'accord, l'articulation du bassin qui s'appelle la sacro-iliaque. Donc, par exemple, tous ceux qui ont du mal à mettre leurs chaussettes le matin, faites cet exercice-là avant, ça va déverrouiller l'articulation sacro-iliaque. Et aussi la hanche qui est ici. Donc cet exercice-là, alors vous pouvez le faire en vous tenant, par exemple, hop, en vous tenant à une chaise, si vous n'avez pas trop de stabilité, et on va venir ouvrir. Voilà, une dizaine de mouvements. Ça, c'est vraiment l'exercice le plus important au niveau des lombaires et du bassin. Vous pouvez mettre votre main au niveau du dos, ça travaille au niveau du dos, ça travaille au niveau de la sacro-iliaque et ça travaille au niveau de la hanche. Donc c'est vraiment un exercice qui est très complet. Donc on vient le faire une dizaine de fois. Ça, c'est un exercice, encore une fois, pour ceux qui travaillent sur écran, qui ont des petites douleurs au niveau du bas du dos. C'est un exercice que vous pouvez faire pendant la journée aussi. D'accord? C'est vrai que quand on est dans des activités qui sont plutôt physiques, on va privilégier le réveil musculaire le matin. Quand on est dans des activités plutôt travail sur écran, posture statique, en fait, ce réveil musculaire, il va falloir le faire plusieurs fois dans la journée. Alors, sans faire tout le protocole, mais au moins les épaules plus le bassin avec les ouvertures pour permettre de réactiver la circulation du sang. Ensuite, on passe aux genoux. Voilà, on vient faire des petits ronds avec les genoux. Donc ça, très important. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, pour ceux qui le font, vous devez sentir que votre respiration, elle doit augmenter un petit peu, votre cœur, il bat un petit peu plus vite. Et là, on va passer à la vitesse supérieure. Donc, on va faire genoux et bassin en même temps. Donc, on met les mains en avant et on va venir descendre une dizaine de fois. Et donc là, vous allez sentir vraiment les cuisses déjà qui travaillent
et votre cœur qui va battre beaucoup plus vite. Votre respiration, c'est pareil. Donc, ça permet vraiment voilà, de monter en puissance. Donc, une dizaine. Parfait. Et on finit sur les chevilles. Hop, je rebaisse un petit peu. Donc, on finit par les chevilles. Et donc là, pointe du pied au sol. Donc, très important, hein, je vous disais, ceux qui se font régulièrement des entorses de cheville, etc., il faut travailler votre cheville. Ça travaille sur ce qu'on appelle la proprioception. Et ça vous permet justement voilà, que votre cheville elle soit beaucoup plus réactive et donc éviter tout ce qui est chute, etc. On fait pareil de l'autre côté, une dizaine de petits ronds. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est, on pourrait se dire, c'est très simple, mais c'est vraiment très efficace. Ça permet vraiment de réveiller votre corps. Donc, le matin, en plus, là, on est le matin, donc ça tombe très, très bien. Donc, c'est quelque chose voilà, qui va vous permettre de vous lancer dans la journée, d'avoir votre corps qui va être réactif et prêt à faire différentes activités, à travailler, à faire du jardinage, à faire du ménage. Mais voilà, ça permet vraiment de réveiller votre corps. Parce que juste pour vous donner un petit chiffre qui est assez représentatif, en entreprise, par exemple, la majorité des accidents arrivent en fait dans les 2 premières heures de la prise de poste. Pourquoi? Parce que justement, votre corps, il n'est pas chaud. Vous allez porter une charge tout de suite et vos muscles, ils ne sont pas prêts et boum, ils vont déclencher la douleur. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est… Il faut juste prendre l'habitude, en fait, de le faire. D'accord? C'est une fois qu'on a pris cette habitude de le faire, ça devient quelque chose de normal et on a beaucoup moins de douleur. Donc ça, c'est la partie réveil musculaire. Donc vous voyez, ça prend 5 minutes. Donc c'est vraiment pas très… ça prend pas beaucoup de temps. Donc c'est facile à faire. Il faut juste penser à le faire régulièrement. Donc ça, c'est plutôt le matin. Maintenant, on va passer plutôt à la partie étirement. Oui, mais Yannick, merci beaucoup, c'est vraiment super. Ça a été précisé dans le chat, et Yannick l'a précisé, vous pourrez, si vous voulez vous exercer à nouveau, revisionner la vidéo puisqu'elle vous sera envoyée en replay. Vous avez ici une petite slide qu'on ne vous a pas présentée, mais pareil, elle donne des informations sympas. Et donc Yannick, eh bien, on arrive déjà sur notre 4e escale, et là on passe aux étirements, c'est ça? On va passer aux étirements. Je vais juste répondre parce qu'il y a une question très intéressante dans le chat. Si on sent des petits craquements, alors le craquement, en fait, c'est pas grave, d'accord? Du moment que ça fait pas mal, le craquement, en fait, c'est rien, c'est une petite bulle qui éclate dans votre articulation. Je vous ai dit, l'articulation, en fait, il y a du liquide dedans. Donc, c'est une petite bulle d'air qui éclate dans l'articulation, mais il n'y a pas, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème ou quoi. Moi, vous voyez, par exemple, j'ai mon poignet qui claque tout le temps, c'est une petite bulle qui éclate. Il n'y a rien de grave tant qu'il n'y a pas de douleur. Donc ça, c'est pas grave du tout. On va passer maintenant à la partie du coup étirement. Donc ça, je vous ai dit, c'est plutôt en général fin d'après-midi ou après un effort sportif pour relâcher vos muscles. Donc on a dit, le muscle, c'est des fibres, d'accord, qui vont venir se rétracter. Et quand on est en fin d'effort, elles restent rétractées. Donc il faut essayer de les étirer pour justement gagner en souplesse corporelle. Donc là, on va faire pareil, on va partir de la tête aux pieds. Alors les étirements, c'est un petit peu plus long. Donc vous n'allez pas faire tous les soirs un protocole complet. Je vais vous montrer, donc là, on va tous les faire ensemble, mais je vais vous dire lesquels sont vraiment très importants. D'accord? Donc là, on va commencer en position assise parce qu'on va commencer sur tout le haut du corps. Alors, on va commencer par le muscle trapèze. Donc, c'est le muscle qui vous fait souvent mal au niveau des cervicales. Donc, on penche la tête sur le côté et on vient, voilà. On laisse, alors, laissez votre bras, donc là, moi, c'est mon bras gauche, tomber dans le vide, d'accord, pour accentuer encore un petit peu plus. Attention, on ne tire pas, d'accord, c'est juste, on penche et on met la main sur la tête. Voilà. Et là, ça doit tirer, normalement, le long du muscle. Alors, attention, les étirements, on reste 30 à 40 secondes par côté, ok? Ça doit surtout pas faire mal, c'est-à-dire que vous ne devez pas aller chercher le plus loin possible. Il faut sentir que ça tire, mais il faut rester dans des amplitudes acceptables pour votre corps.
On revient tout doucement, ça peut cracouiller un petit peu et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, c'est plus, vous voyez, une phase pas relaxation, mais voilà, on se détend, on est au calme, ça nous permet, voilà, fin de journée, on décompresse. Voilà, on relâche bien. Pendant les étirements, ce qui est hyper important, on respire bien. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Parfait. On relâche tout doucement. Donc ça, c'était pour les trapèzes. Là, on va voir quelque chose qui est hyper, hyper important, parce que souvent, quand on a mal justement au trapèze, on étire le trapèze. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, ça va être d'étirer les pectoraux. Donc, pour étirer les pectoraux, on va commencer par un premier exercice. On met les mains derrière la nuque et on va venir ouvrir les coudes. D'accord? On vient ouvrir les coudes et ça doit tirer au niveau du thorax, au niveau des pectoraux. Voilà, on ouvre bien. Alors, la respiration, c'est inspiration par le nez, expiration par la bouche. D'accord? Parfait. Ensuite, on va venir chercher très, très, très haut. On vient chercher le plus haut possible et en arrière. Toujours pour les pectoraux. Voilà, on vient bien chercher. Parfait. On relâche tout doucement. Ensuite, pareil pour les pectoraux, on va venir mettre le bras en arrière. Le dos ne doit pas être tenu. Hein. Le dos, voilà, c'est vraiment nous qui le maintenons. Voilà, donc je mets bien mon bras en arrière. Et là, vous devez sentir que ça tire ici. Pareil, on va rester pendant 30-40 secondes. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, on vient bien tirer ici. Je vous disais tout à l'heure, on est tout le temps enroulé vers l'avant avec le travail sur écran, notamment même avec les téléphones portables, etc. Donc, voilà, faites bien attention. Tous ceux qui sont régulièrement sur des ordinateurs, même à la maison, hein, c'est valable, hein, pas qu'au travail. Voilà, on étire bien. Parfait. On va passer au triceps, d'accord, muscle qui est ici. Vous allez voir, celui-là, comme on ne l'étire jamais, il va bien tirer normalement. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Alors, pour ceux qui ont par exemple des douleurs d'épaule, des douleurs de hanche, faites attention quand vous faites les étirements. Encore une fois, on ne doit jamais forcer. Ça, c'est une règle de base. S'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, on ne force surtout pas. D'accord? On fait ce qu'on peut faire. Et vous verrez, de toute façon, il y a tellement d'exercices qu'on en trouvera forcément un pour vous soulager. Donc là, celui-là, il doit bien tirer normalement au niveau du triceps. Parfait. On relâche. Donc là, on a fait plutôt la partie haute. Maintenant, on va s'attaquer au bras. Alors là, vous allez voir qu'il y a plusieurs exercices très intéressants. Le premier, ça va être, voilà, de venir. Donc, on prend, hop, voilà, comme ceci. Comme ça, vous voyez mieux. Alors, on va voir, parce que là, j'ai une question par rapport à une opération des hanches. Il n'y a pas de souci. On va voir sur les exercices. C'est juste après que, en fait, voilà, c'est des exercices qu'on peut quand même faire, même en étant opéré des hanches. D'accord? Donc là, ça doit bien tirer normalement ici, sur tout l'avant-bras. Voilà, pensez à bien respirer toujours. Très important. On fait pareil de l'autre côté. Pour les femmes, ça peut tirer un petit peu moins sur, hop, pour ceux qui ne voient pas bien, vous voyez, je prends le bout des doigts et je viens tirer ici. Et ça doit tirer sur ce bras qui est tendu. Parfait. Ensuite, donc on avait les doigts vers le bas. Maintenant, on va mettre les doigts vers le haut. Et là, vous allez voir, ça va tirer spécifiquement au niveau du canal carpien.
Là, vous voyez ou pas? Donc là, je tire comme ça. Hop, je me mets sous plusieurs angles. Le bras bien tendu et je viens tirer en haut. Et donc là, ça doit tirer vraiment dans le poignet. Pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, hop, j'ai les doigts vers le haut. Ah oui, pardon, j'ai oublié l'épaule. Je vais vous le montrer après. C'est un oubli de ma part. Je vais vous montrer l'étirement au niveau de l'épaule. Bras tendu, ce bras-là doit être tendu, d'accord? L'autre, celui qui tire, ça, c'est pas, il n'a pas besoin, mais l'autre doit être tendu. Parfait. Je finis sur l'avant-bras et après, je reviendrai sur l'épaule. J'avais oublié celui de l'épaule. Alors là, celui-là, il est hyper important. Il faut bien le retenir. En plus, il est un peu plus technique. Pour tout ce qui est tendinite du coude, encore une fois, hein, quand vous cliquez, vous allez faire un petit test avec votre souris ou votre téléphone. Mettez votre main sur le coude, vous allez sentir que ça bouge. Et ben, on va étirer justement cette zone-là. Pour tous ceux qui font du tennis aussi, du badminton, des sports comme ça. Donc, on met la main comme ça. D'accord? Vous voyez? Je viens prendre ici. Je viens tirer. OK? Et là, regardez bien mon épaule, ce que je vais faire avec. Donc, j'ai le bras qui est tendu. Hein, d'accord? Je vais venir ouvrir, vous voyez, comme ça, en rotation. D'accord? Et là, ça doit tirer vraiment sur le haut du coude. Est-ce que vous sentez tout ce que ça tire? Celui-là, il est très, très, très efficace. Je vous dis, tous ceux qui ont des tendinites du coude, il marche super bien. On fait pareil de l'autre côté. Donc, je vous rappelle, hop, la main comme ça, je viens tirer et après, je fais une ouverture de mon coude. Ça, ceux qui font du tennis, vous devez le faire systématiquement après le tennis parce que c'est vraiment l'étirement du tennisman. D'ailleurs, la pathologie s'appelle le tennis elbow. Donc, c'est la tendinite du coude. Donc, ça, hyper important. Parfait. On relâche. Je vais vous montrer l'épaule parce que je vous l'ai oublié tout à l'heure. Donc, l'épaule, c'est assez simple à faire. Faites attention quand même, hein, ceux qui ont des douleurs. Faites très attention. Je viens mettre mon bras sur l'autre épaule et je viens tirer tout doucement. Après, en fonction des muscles qu'on veut faire, on peut descendre un petit peu le bras, par exemple, et venir tirer comme ceci. Mais l'idéal, c'est de se mettre à 90 degrés. Vous voyez, je suis vraiment à 90 degrés et je viens tirer. Voilà, je viens tirer. Yannick, ces exercices-là que vous êtes en train de nous présenter peuvent justement aider des personnes qui ont des tendinites. Exactement. En fait, ça va permettre justement de redonner de la souplesse et de la mobilité. En fait, une tendinite, qu'est-ce que c'est? Donc, le tendon, c'est la fin de votre muscle. D'accord? C'est une zone qui peut être inflammée, qui peut être un peu trop sollicitée. Souvent, parce qu'elle a perdu en élasticité. C'est-à-dire que quand vous bougez le bras, comme le muscle n'est pas assez élastique, ça crée justement une inflammation dans la zone. Donc, le fait de redonner de la mobilité au muscle, ça va permettre de moins le solliciter. Mais on verra après, c'est surtout ceux qui ont des tendinites. Principale cause de tendinite. À votre avis, je vous laisse, on continue dans le chat, je vous laisse me mettre la principale cause des tendinites. On continue, du coup, donc on a fait les avant-bras, on va finir sur les poignets. Alors, principale cause de tendinite dans le chat. Ah, très bien. Déshydratation. En fait, l'eau, elle est où? Elle est dans votre muscle et dans votre sang, d'accord? Quand vous avez soif, en fait, l'eau, elle va dans le sang. Donc, vous vous retrouvez avec des muscles qui sont très secs, notamment au niveau de l'épaule. Donc, vraiment, hydratez-vous au maximum. Donc là, vous voyez, je viens les coups de 90 degrés. Et donc là, ça doit tirer au niveau des poignets. Donc pour tout ce qui est, encore une fois, canal carpien, etc. J'enchaîne sur les doigts, parce que ça, on ne pense jamais à les étirer. Pourtant, on les utilise, mais toute la journée. Pour rappel, hein, moyenne de messages par jour pour un ado, donc avec les doigts, hein, plus de 400 messages par jour. Donc, les doigts sursollicités. Donc, important aussi de les étirer. Donc, montrez-le aussi à vos enfants, celui-là. À faire tous les soirs,
après avoir écrit tout leur SMS. Alors effectivement, on a une question en ce sens, hein, je fais juste le lien. Les doigts sont extrêmement sollicités, clavier, téléphone. Quel geste bienfaisant proposez-vous? Donc là, c'est un des exercices qui peut aider. Exactement. Voilà, comme ça. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est tracter. Alors, si ça traque, c'est pas très grave, d'accord. Mais en tout cas, de venir tracter. Alors, c'est pareil pour ceux qui ont l'habitude de craquer leurs doigts. Alors, en soi, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui dit vous allez avoir de l'arthrose, etc. Par contre, faites attention en termes de biomécanique, donc de fonctionnement de l'articulation, le faire en compression comme ça, c'est pas terrible, ni en extension. Si on fait craquer ses doigts, vous voyez, c'est dans ce sens-là, d'accord. Et vous venez, mais faire le craquement, en fait, c'est rien, hein. C'est juste une bulle. Donc, rien que de tracter, ça va permettre de décompresser l'articulation. Donc là, on a fait toute la partie du haut du corps. Maintenant, on va passer sur la partie du bas du corps. En plus, je vois qu'il y a des questions justement sur les genoux, etc. Alors, on va commencer par les fessiers, d'accord. Donc, les fessiers, c'est assez simple. Vous voyez, vous mettez une jambe ici, ok, et je vais venir, hop, tirer vers moi, vers mon épaule opposée, d'accord. Donc, celui-là, vous allez voir, normalement, on le sent très bien. En plus, comme maintenant, on est tout le temps assis, on a les fessiers qui sont toujours comprimés. Donc là, ça permet vraiment, voilà, de relâcher. Alors, le dos, en fait, ça va dépendre de ton siège. Si tu peux bien te caler au fond du siège, ça va te permettre de garder le dos droit. Après, même si tu as le dos qui est un petit peu rond, c'est pas très grave, parce que là, ce qu'on cherche, c'est surtout l'étirement du fessier. Donc, c'est pas, voilà, il n'y a pas un gros impact. Après, c'est toujours mieux de garder, si possible, le dos droit. Celui-là, il est vraiment très important. Même, par exemple, là, pour tous ceux qui vont partir en vacances, en voiture, ou même en avion ou n'importe comment. Quand on reste assis toute la journée, on a justement, on commence à avoir des picotements dans la jambe. Ça, c'est très fréquent. Et encore plus en voiture, dans la jambe droite, vous verrez, en fait, on a toujours mal dans la jambe droite. Pourquoi? Parce qu'on fait toujours frein, accélérateur, frein, accélérateur. Et le muscle qui sert à faire ça, c'est justement le fessier. Ça, c'est aussi un exercice pour les femmes enceintes. Sciatique de la femme enceinte, vous faites cet exercice-là, c'est top. On fait pareil de l'autre côté. Vous allez voir, il y a toujours un côté qui tire un petit peu plus que l'autre. Celui-là, normalement, vous devez bien le sentir. Je vais vous montrer une variante après. Parfait. On relâche. La variante, c'est de mettre sa jambe cette fois-ci. Donc, c'est le même muscle, hein, mais c'est de mettre sa jambe à l'horizontale et je viens me pencher vers l'avant. Et celui-là aussi, vous devez bien le sentir normalement. Par contre, celui-là, pour ceux qui ont des problèmes de hanche, il est un peu plus contraignant. Vaut mieux faire l'autre, celui que je vous ai montré précédemment. Donc, vous voyez, même principe. Et je viens de l'autre côté et je viens surtout, en fait, plus vous allez mettre votre corps en avant, plus justement ça va tirer dans le fessier. Voilà. Donc ça, fessier, très important. Maintenant, là, il faut bien écouter. Et celui-là, il va falloir le faire avec moi. Parce qu'on va voir le muscle le plus important à étirer pour tout ce qui est douleur au niveau des lombaires. D'accord? Les lombaires, c'est ça. Je vous ai expliqué tout à l'heure, on est de plus en plus assis. Ce qui se passe quand on est assis, vous voyez, mon dos, il a tendance à faire une inversion de courbure. Et surtout, j'ai les jambes qui sont rétractées, qui sont pliées. Donc, vous avez un muscle qui est ici, d'accord, qui s'appelle le psoas, d'accord. Donc, le psoas, le problème, c'est que quand je suis tout le temps assis, il est complètement rétracté. Donc, c'est pour ça que, typiquement, quand vous sortez de votre voiture, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez et on fait « Ah, voilà, j'ai mal au dos ». Parce que votre psoas est complètement rétracté. Donc ça, tous ceux qui ont des douleurs au niveau des lombaires, faites le psoas pendant 10-15 jours, vous verrez, il n'y aura plus de douleur. Nous, quand vous venez en cabinet, systématiquement, c'est un muscle qu'on va travailler. Donc pour l'étirer, alors là, il faut bien écouter. Alors là, je vais étirer ma jambe ici, ma jambe droite. Donc je mets ma jambe gauche en avant, d'accord? Je me mets sur la pointe du pied, d'accord? Si je fais ça, ça va étirer mon mollet. Donc, la pointe du pied. Je garde le dos bien droit, surtout, ça c'est important. Mes deux pieds sont bien parallèles, ok? Et je viens descendre. Et je dois sentir que ça tire ici.
D'accord? Donc, surtout, je garde le dos bien droit. Plus je vais descendre et plus je vais garder le dos droit. Après, je peux même lever les bras. Bon, là, je suis en chemise, c'est pas facile. Mais pour ceux qui sont en t-shirt, si vous levez les bras et que vous allez chercher haut, ça va tirer encore plus. Donc là, vous devez bien le sentir normalement dans l'aine. D'accord? Ça, c'est vraiment l'étirement le plus important. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui comme étirement, c'est celui-là. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc les pieds, le dos bien droit et je viens descendre. Donc celui-là, vraiment très très important, ceux qui ont des lombalgies, ceux qui font du footing, je pense qu'on doit en avoir quand même pas mal dans l'assemblée. Ça, c'est l'étirement du coureur, d'accord? Et on reste, pendant ce que je vois la question, pendant 30 à 40 secondes dans cette position. Alors attention, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire, dans les étirements, jamais d'à-coup, c'est-à-dire que vous faites jamais ça, d'accord? On reste dans la position et on vient augmenter au fur et à mesure. Voilà. Alors, sachant que le psoas, vous pouvez le faire aussi, hop, comme ça, par exemple, d'accord, avec une chaise. Vous gardez aussi le dos et vous venez chercher vers l'avant. Vous voyez, ça va augmenter l'angle ici. Ça, c'est aussi faisable. La meilleure technique, c'est quand même celle que je vous ai montrée juste avant. C'est celle-là qui est la plus, pour moi, la plus efficace. Ensuite, on va passer au… Parce que je voyais tout à l'heure, il y avait quelqu'un en plus qui m'avait posé la question. Et ça, c'est un muscle qui est important, notamment par rapport à la manutention. En fait, les ischio-jambiers. Il y a plein d'études qui montrent que si vous avez les ischio-jambiers qui sont tendus, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des douleurs au niveau des lombaires. Pourquoi? Parce que quand vous vous baissez, vous voyez, c'est d'abord le dos, puis votre bassin qui tourne. Sauf que si vos muscles au niveau des ischio-jambiers ils sont trop contractés, bah en fait, le bassin ne va jamais tourner. C'est que le dos qui va se baisser. Donc, pour les étirer, alors ça, il y a souvent des petites erreurs. Moi, je vous vois quand vous faites du footing, il y a souvent des petites erreurs. Donc, je viens mettre mon pied sur une chaise, d'accord? La hauteur, il n'y a pas besoin de lever, comme vous faites avec les barres là, qui sont le long des stades, de lever le pied super haut. Mais surtout, regardez bien mon pied qui est au sol. Il doit être parallèle à mon pied qui est sur la chaise. Si je suis comme ça, en fait, là, j'étire mes adducteurs, d'accord? Donc, il faut bien que je garde le pied. Après, si on veut augmenter, donc on garde la jambe surtout bien tendue, les deux jambes, et on peut venir chercher vers l'avant si on veut augmenter. Moi, par exemple, ça tire déjà énormément ici, donc je n'ai pas besoin d'aller chercher. Mais vous pouvez aller chercher votre pied si vous souhaitez augmenter encore plus fort. Alors là, je suis désolé, je ne vois pas toutes vos questions parce que je suis un peu loin de l'écran, mais quand je vais revenir, je vais les reprendre. Hop, et on fait pareil de l'autre côté. Les pieds, d'accord, bien parallèles. Les deux genoux en extension. Si vous faites ça, et ben en fait, ça crée une rotation de votre bassin et du coup, ça va moins tirer. Si vous gardez vraiment les deux jambes tendues, ça ne va pas faire la rotation au niveau de votre bassin. Et donc, pareil, je reste pendant 30 à 40 secondes. Celui-là, celui que vous faites tous quand vous faites du footing, on n'a pas besoin de le faire. Si vous avez fait le psoas, il n'y a pas besoin de le faire parce que ça étire en même temps le quadriceps. On va finir sur un dernier exercice qui est très important par rapport à la circulation du sang, etc. Surtout si on marche beaucoup la journée, par exemple, c'est le mollet. Donc, pour le mollet, d'accord, je viens, pointe du pied vers le haut et je viens chercher. D'accord. Mais il n'y a même pas besoin, en fait, on pourrait même le faire sans mettre les mains. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Celui-là, vous le connaissez en général. Hein. Après, on peut aussi le faire comme ça, avec un mur, par exemple. Vous poussez contre un mur avec des marches. Voilà, celui-là, c'est un exercice que vous connaissez. Donc, vous voyez, les étirements, ça a pris un petit peu plus de temps, mais parce qu'on les a tous faits. Par contre, il y en a deux à retenir. Le psoas, qui est très important, et l'étirement du haut du thorax. Je veux bien que tu remettes, Ludovic, juste, ouais, voilà, cette slide-là. Juste un dernier que je ne vous ai pas montré parce que sinon, il faut que je m'allonge par terre. C'est l'exercice 3 que vous voyez sur la slide. Ça, c'est l'exercice de la boule que vous pouvez faire dans votre lit le soir. Vous venez rabattre les genoux
vers votre poitrine et ça vous permet justement de dégager au niveau des lombaires. Yannick, encore une fois, merci. Moi, je note aussi quelque chose qui me semble important, c'est que bon, je suis dans une tenue costume, et en fait, c'est des gestes simples. Le réveil musculaire, quand bien même on n'a pas le temps à un moment donné, on peut prendre le temps, même dans une tenue qui n'est pas la tenue de sport. L'étirement du psoas, tu nous l'as montré, on peut le faire dans une tenue de ville. Donc ça, je trouve ça super parce qu'on peut l'aborder, on peut le faire à tout moment. Donc merci beaucoup Yannick. Et puis là, on va passer à l'escale sur l'hygiène de vie. Donc tu as des choses à nous donner, des petits tips en fait sur comment prendre soin de l'hygiène. Ce sera un plus. Tout à fait. Alors, je vais juste répondre parce que j'ai une question qui est très, très intéressante de René qui me demande est-ce qu'il vaut mieux pas faire les étirements avant l'effort plutôt qu'après. Alors là, il y a plein de débats là-dessus. Ça, c'est vraiment le débat existentiel. Faut faire attention. Alors, ça peut être bien de faire certains étirements avant, mais il faut surtout faire, si on fait les étirements, faire avant un réveil musculaire. Parce que si votre muscle est trop froid et que vous tirez dessus dès le départ, vous risquez de faire des petites micro-lésions. Donc, si vous avez fait, par exemple, on prend un match, vous allez faire un match de tennis. Vous faites d'abord un petit échauffement, donc réveil musculaire, plus de la course, etc. Là, vous pouvez faire des petits étirements pour que votre muscle soit plus élastique. Par contre, si vous attaquez directement, vous arrivez sur le court de tennis, vous n'êtes pas chaud du tout et que vous attaquez des étirements, là, ça peut ne pas être terrible. Le débat aussi, il est est-ce qu'on fait des étirements directement après un effort ou plus loin dans le temps? Parce que ça, c'est en ce moment, c'est vraiment tout le monde dit ça. Alors, effectivement, Yannick, si je peux me permettre, on a une question de Sébastien sur le sujet où il demande est-ce vrai que ces étirements ne doivent pas se faire à chaud juste avant du fait d'un risque de déchirure peut-être? Justement, c'est le point que j'allais aborder parce que ça, en ce moment, c'est le grand sujet dans le milieu du sport. Il y a pour moi, il y a deux écoles. Il y a soit vous êtes un sportif de haut niveau, d'accord? Qui dit sportif de haut niveau dit recherche de la performance. On doit pouvoir, si je fais un match de tennis aujourd'hui, demain j'ai un autre match, après-demain j'ai un autre match. Donc là, je recherche vraiment la performance. Donc là, ce qui est expliqué dans les dernières études, après ça reste bien sûr des études, ça se trouve dans 5 ans on va nous dire autre chose, c'est que si mon muscle est trop rétracté parce que j'ai fait un effort trop important et que je viens tout de suite l'étirer, ça peut créer des micro-lésions. D'accord? Donc là, pour le sportif du haut niveau, on dit que c'est 7 heures après un effort. Maintenant, deuxième cas de figure. Moi, je suis pas un sportif de haut niveau. D'accord? Je fais du foot avec des copains de temps en temps ou un tennis avec des copains de temps en temps. Si je m'étire pas tout de suite après l'effort, alors certes, je peux avoir des micro-lésions, mais est-ce que moi, je recherche la performance? Non, je recherche pas la performance. Moi, je recherche l'élasticité musculaire, je recherche en fait la détente musculaire. Donc moi, je vais le faire tout de suite après. Pourquoi? Parce que si je fais mon tennis à 19h, en fait, je vais jamais m'étirer. Et là, en fait, l'effet, il va être inverse. C'est-à-dire que mes muscles, comme je vais jamais les étirer, ils vont être rétractés et donc je vais perdre en souplesse, je vais perdre en élasticité. Donc, pour moi, après, c'est bien sûr, c'est mon avis parce que de toute façon, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a rien qui montre à 100% que c'est vrai ou non. Pour moi, c'est quand on est un sportif amateur ou en tout cas qu'on ne recherche pas la performance absolue, on doit le faire tout de suite après. Quand on cherche vraiment, par contre, on est un sportif professionnel, on recherche la performance, il faut le faire à distance de l'effort. On va passer sur la slide suivante du coup. Donc, par rapport à cette hygiène de vie, ça, on va passer rapidement sur cette partie-là. Le principe, c'est que si on veut éviter des douleurs, il faut associer plusieurs choses. Déjà, l'activité physique, dont fait partie le réveil musculaire, les étirements, la marche. D'accord? Quand on dit activité physique, c'est pas forcément courir 1 heure, c'est prendre les escaliers, c'est bouger un maximum. On va l'associer bien sûr au sommeil et à la nutrition. Tout ça avec un rythme. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, je vous avais expliqué que le corps, il aime les rythmes, il aime manger à la même heure, il aime dormir à la même heure, faire du sport à la même heure pour être bien cadré. Donc ça, c'est important d'associer les trois. Vous pouvez, l'exemple typique, vous pouvez être super bien installé, par exemple, devant votre écran, faire du sport.
Si vous dormez mal, vous mangez mal, vous allez avoir des douleurs. Donc vraiment, les trois sont liés et ça, c'est un point très important. Ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, donc on va passer rapidement. Mais le principe, c'est qu'il faut s'hydrater un maximum parce que l'eau, elle est dans vos muscles. Et si vous avez soif, c'est-à-dire que c'est déjà trop tard, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'eau dans vos muscles. Donc, c'est comme si vous mettiez des éponges sèches et que vous bougez les bras. Bah forcément, ça va s'inflammer. Donc, bien dormir, bien s'hydrater, bien manger et bouger régulièrement, c'est vraiment la base. Dernier point, pour ceux qui sont un peu stressés en ce moment. Alors, je vois une question, la moyenne de sommeil. Alors, la moyenne, c'est 8 heures. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde doit dormir 8 heures. Il y a des gens qui ont besoin, en fait, il y a des gens qui ont besoin, par exemple, de dormir uniquement 3 heures par jour. Et ce n'est pas pathologique. Il y a des gens qui ont besoin de dormir 12 heures par jour. Ce n'est pas pathologique non plus. Donc ça, il y a une moyenne, mais chacun a des rythmes différents. On finit rapidement sur la respiration. Un petit exercice qui est très simple qui s'appelle le 4-7-8. Le principe, c'est un étirement, encore une fois, mais du diaphragme, du muscle de la respiration. Donc, le diaphragme, il est ici. Le 4-7-8, c'est pendant 4 secondes, je vais inspirer. Pendant 7 secondes, je bloque ma respiration. Et pendant 8 secondes, je vais souffler. Et ça va me permettre, en fait, un étirement maximal du muscle diaphragme. Donc, ça, c'est un exercice que vous pouvez faire tout le temps. Je vous dis, quand vous êtes stressé, vous sentez que vous avez une boule au ventre. Ça va venir étirer votre diaphragme. Donc, c'est un exercice qui est vraiment top en termes de respiration. Donc, voilà pour tous les exercices. J'espère que vous avez réussi à les faire correctement. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la petite partie questions-réponses. Donc, c'est Adriana ou Ludovic qui pose les… Oui, alors je vais… Yannick, je me répète, mais vraiment, merci pour la pertinence de tes présentations. Je vais juste… on va publier le sondage pour que nous puissions avoir… votre niveau de satisfaction. Donc, exprimez-vous, on le publie. Donc, c'est l'onglet sondage. Je le fais tout de suite en ligne. On passe aux questions. Adriana, je vais te laisser nous afficher les questions. Oui, alors on a une première question qui a été redondante de la part de Atisha. Que pensez-vous des postures des 5 Tibétains, qui est une série d'exercices qui a été recommandée par un généraliste, pardon. Alors, de toute façon, en fait, il y a plein de choses. Moi, je vous ai montré quelques exemples, d'accord? Mais des postures en termes d'étirement, en termes de respiration, de réveil musculaire, vous avez un panel qui est énorme. Moi, je vous ai pas montré les exercices absolus qu'il faut faire. Il y en a plein d'autres. C'était pour vous les faire, pour vous montrer comment ça tirait. Mais il y a plein de méthodes qui existent et qui sont vraiment top. Le principe, peu importe la méthode que vous faites, les exercices que vous faites, il faut jamais que ça fasse mal. Ça, c'est la règle de base. Il faut jamais forcer non plus. Il faut sentir une tension, d'accord, mais sans douleur. On ne doit surtout pas forcer. Ça, c'est la règle de base. Après, vous dire que cette méthode-là, elle est mieux, ça serait vous mentir parce qu'en fait, toutes les méthodes sont globalement bonnes du moment qu'on sent que son muscle travaille et que, justement, on ressent un bien-être. Alors, une question de la part d'Arnaud. Est-ce qu'il y a un problème quand nos articulations craquent à chaque mouvement du réveil musculaire, épaules ou hanches, ou doit-on limiter le mouvement pour éviter ces craquements? Alors, si ça craque vraiment beaucoup, on peut limiter bien sûr le mouvement. Je vous ai dit, il faut y aller progressivement, mais il faut… tant qu'il n'y a pas de douleur, le crack, c'est pas grave. Je vous montrais tout à l'heure, moi, c'est mon poignet qui craque tout le temps. Il n'y a pas de problème. C'est juste des petites bulles qui éclatent dans mon articulation. Donc, essayez dans un premier temps de limiter le mouvement pour bien commencer à chauffer et après d'augmenter au fur et à mesure. Alors, je recherche justement une question en lien avec ces petites bulles de la part d'Arnaud. Voilà, un petit sourire. Comment une bulle peut-elle faire autant de bruit? Alors ça, c'est… oui, quand on fait… C'est comme en ostéopathie, quand vous venez consulter en ostéopathie, quand on vous manipule le dos, par exemple, ça fait un clac. En fait, ça, c'est aussi la bulle qui éclate. C'est comme, vous voyez, par exemple, quand vous achetez un meuble ou une télé, vous avez des petits trucs. Vous voyez le bruit que ça fait, une bulle. Pourtant, c'est des toutes petites bulles. Ça fait un bruit énorme. Et en fait, ça fait caisse de résonance dans votre corps. Du coup, ça donne une impression d'énorme bruit. Mais c'est juste une bulle qui éclate. Vous pouvez trouver
sur YouTube, je pense, des vidéos, justement. Vous tapez craquement articulation et vous avez sous IRM, justement, ce qui se passe et on voit bien la bulle poum, qui éclate dans l'articulation. Je vous invite à regarder, c'est hyper intéressant. Yannick, tout au début de la présentation, tu nous as montré des gestes au niveau en fait de la nuque. Oui. Où, voilà, il fallait un peu tourner la tête. Et donc, on a Marlène qui nous demande si en fait, il faut vraiment mettre la tête en arrière puisqu'elle a eu le conseil contraire. Alors, encore une fois, là, on ne va pas aller chercher complètement en arrière. D'accord? Je vous ai montré, on va dire oui au début. Donc oui, quand vous faites oui, vous n'allez pas chercher en arrière. Vous voyez? Vous descendez, vous remontez. Je ne vous ai pas dit, regardez mon cou, je fais pas ça. D'accord? Parce que ça, c'est vrai que quand on vient, les cervicales n'aiment pas l'extension, n'aiment pas aller en arrière parce qu'on vient tout comprimer. Donc là, quand je fais l'échauffement des cervicales, ma tête reste bien dans l'alignement, je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Mais je ne vais surtout pas chercher en arrière. Ça, c'est une très bonne remarque. On t'entend plus, Adriana. Excusez-moi. Une bursite donc de l'épaule, quand on en a une, faut-il bouger ou plutôt rester immobile? Alors ça, c'est le grand débat aussi. En fait, il faut bouger, mais sans, par exemple, vous n'allez pas faire un tennis, d'accord? Parce que le tennis sollicite énormément l'épaule. Donc, il faut bouger. Donc, faut surtout pas immobiliser son bras et ne plus bouger. Donc, il faut essayer de continuer à vivre normalement. Parce que bursite, donc tous les mots qui se terminent en it dans le corps, ça veut dire qu'il y a une inflammation. Et donc, cette inflammation, elle est au niveau de l'épaule, au niveau de la bourse de l'épaule. Ça recoupe ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui contient le liquide, justement. Donc, elle est au niveau de l'épaule. Elle est inflammée, donc elle est rétractée. Si vous ne bougez pas du tout, le sang ne va pas arriver dans la zone et donc l'inflammation, elle ne va jamais diminuer. Donc, il faut essayer de continuer à bouger normalement. Donc, par exemple, les petits exercices de réveil musculaire, vous pouvez les faire, mais il ne faut pas faire de gestes répétitifs, notamment avec le bras en l'air. Alors, on a Claude qui nous demande c'est quoi une bursite. Donc là, Yannick, tu nous dis qu'effectivement, c'est une inflammation. La bourse autour de l'épaule. Idem pour la capsulite rétractile. Tout ce qui se termine, c'est facile dans votre corps. Tout ce qui se termine par it, ça veut dire qu'il y a une inflammation. Donc, pour diminuer une inflammation, le corps, sa seule solution, c'est de ramener du sang au maximum dans la zone pour justement diminuer cette inflammation. C'est pour ça que pendant des années, on vous a dit restez allongé quand vous avez une douleur, par exemple au dos, n'importe où. Aujourd'hui, on vous dit le contraire, il faut bouger, d'accord, sans aller dans l'effort extrême, mais il faut bouger pour faire circuler le sang et pour faire justement diminuer cette inflammation. Alors, nous avons une question qui peut être liée au départ de vacances. Quand on fait beaucoup de routes, quel conseil en fait pour les articulations? Très simple, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le psoas, ça doit être quand vous descendez par exemple pour faire l'essence, pour mettre de l'essence, vous étirez le psoas et les fessiers. C'est vraiment les deux exercices hyper importants. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est régler le siège de votre voiture pour que ça bombe au niveau du dos, ou alors mettre un petit coussin au niveau du dos pour éviter l'inversion de courbure. Alors, toujours lié au psoas, quand on fait l'exercice du psoas et qu'on a mal au bas du dos, est-ce qu'il faut continuer? Alors, ça dépend. Si on sent que ça tire un peu, on continue, d'accord? Sinon, passez ceux pour qui ça fait mal au dos, faites celui que je vous ai montré avec le siège, en mettant votre pied sur le siège. Là, normalement, ça va tirer un petit peu moins au niveau du dos. Mais après, ne forcez pas. Si vous sentez que ça tire déjà au bon endroit, n'allez pas chercher très loin, d'accord? Il y a beaucoup de questions. Alors, rassurez-vous, si nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions aujourd'hui, nous allons vous envoyer dans la journée ou avant la fin de la semaine le replay de la présentation d'aujourd'hui, le support, mais également en fait la liste des questions et les réponses. Voilà, donc ne vous inquiétez pas puisque on ne pourra malheureusement pas répondre à toutes les questions. On va en choisir. Et pour Christophe, que j'ai lu il me semble que c'est Christophe que j'ai lu dans le chat tout à l'heure, eh bien, pour les relations avec votre épouse, je vous invite à retirer les chaussures. Voilà, il y avait une petite, ça m'a beaucoup fait sourire, mais bon, effectivement, je vous invite à retirer les chaussures, Christophe, voilà. Alors, on a une question de Pascal. Après
confinement, j'ai des douleurs à l'articulation entre mon bassin et ma cuisse côté droit. Beaucoup de télétravail pendant cette période. Faut-il faire une infiltration ou des exercices suffisants? Avant même de faire un traitement médical lourd, c'est-à-dire des infiltrations, des opérations, des choses comme ça, déjà, essayez de faire les exercices là que je vous ai montrés, d'étirement, de réveil musculaire, bien vous hydrater. Il y a plein de choses à faire. Donc là, après, n'hésitez pas, bien sûr, à aller vous faire conseiller, aller chez un ostéopathe, chez un kiné. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Mais avant de penser à l'infiltration, il y a plein de choses à faire. Donc ça, moi, je vous invite à vous faire accompagner. Il y a plein de solutions qui existent. Souvent, c'est des petits blocages. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Alors, Claude, un de nos pilotes de planeur, nous demande s'il y a des exercices spécifiques par rapport à son activité. Alors, j'ai pas entendu. Y a-t-il des exercices spécifiques pour des pilotes de planeur? Même principe que pour la voiture, c'est-à-dire qu'on est en position assise. Donc, le psoas va rester le principal exercice. Psoas fessier. J'ai quand même noté, Yannick, qu'il valait mieux prendre l'avion que la voiture parce qu'il n'y avait pas ce phénomène de… Exactement. Donc, partons en vacances en avion. Exactement, tout à fait. Alors, une question liée à l'arthrose. Yannick, ces exercices que tu as présentés, peuvent-ils apporter des bénéfices ou au contraire sont-ils plutôt déconseillés dans ce cas-là? L'arthrose, il y en a un qui est vraiment… Donc, l'arthrose, c'est souvent au niveau de la hanche. Faites celui-là, même avec… Alors, sans aller chercher trop loin, mais vous voyez, petit rond comme ça. Ça, c'est vraiment votre hanche. Et donc, ça permet vraiment de libérer la hanche. Alors, Philippe nous demande comment expliquer les douleurs musculaires au réveil. Est-ce que c'est dû à un manque d'étirement la veille avant d'aller se coucher? Ça peut être lié à ça. Ça peut être lié à une mauvaise posture aussi pendant le sommeil. Ça, c'est très fréquent. Et aussi un manque de circulation du sang. Je vous l'ai expliqué, quand vous êtes allongé, le sang ne circule pas. Du coup, forcément, on a les muscles qui sont plus engourdis. D'où l'intérêt, quand on se réveille, de faire ce petit protocole de réveil musculaire qui dure 4-5 minutes. Alors, sur les exercices que tu as présentés, Jacqueline nous demande les à-coups, en fait, que tu disais tout à l'heure ne pas répéter, qu'il ne fallait pas les répéter. Est-ce qu'ils sont valables pour tous les mouvements ou c'était uniquement pour le mouvement du psoas? Non, tous les mouvements. Surtout, par exemple, j'étire ici. Je fais surtout pas ça. Je reste dans la même posture. Donc, je vois aussi une question intéressante par rapport à la hernie discale et les lombalgies. Là, l'exercice qui peut être vraiment très bien, c'est l'exercice de la boule allongée sur le dos. Vous ramenez les genoux et ça va permettre de décomprimer le bas du dos, plus le psoas. Tout ce qui est à partir du moment où vous avez une lombalgie. Donc, lombalgie, ça regroupe plein de choses. Mais ça peut être des hernies, ça peut être plein de choses. Le psoas, pensez qu'à ça. Psoas, c'est vraiment le muscle. Si tout le monde l'étirait, nous, on n'aurait plus de patients en cabinet, enfin beaucoup moins. Donc, ne le dites pas à tout le monde quand même, gardez-le pour vous. On a quand même encore un peu de patients en cabinet. Alors, nous avons Valérie qui nous demande, quand nous avons une tendinite au niveau du tendon d'Achille, Oui. continuer à marcher. Oui, toujours, je vous ai expliqué, surtout ne pas immobiliser. Il faut au contraire bouger, faire circuler le sang. Après, il faut encore une fois se faire accompagner parce que vous pouvez aller voir un ostéopathe, un kiné. Il y a peut-être des blocages au niveau de votre cheville, au niveau de votre genou. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans votre posture. Mais il faut toujours justement faire circuler le sang. Bien, nous sommes… Alors, peut-être une dernière question, Adriana, en termes de timing, on arrive… Il y a beaucoup de questions et beaucoup de questions intéressantes, mais comme on vous disait, on va y répondre par écrit, on va vous envoyer… Je vois rapidement cruralgie, psoas aussi, parce que le nerf crural passe dans le psoas. Je dis le psoas, quand je vous dis que c'est le plus important des muscles à étirer, je ne vous mens pas. Nous, chaque consultation, on travaille sur le psoas, systématiquement. Alors, une dernière question pour terminer sur ce volet. La meilleure position pour dormir en cas de tendinite à l'épaule? Alors, la meilleure position pour dormir en cas de tendinite de l'épaule, ça va être, je pense, soit sur le dos, soit sur le côté, mais du côté opposé où on a la tendinite. Eh bien, merci Yannick, c'était la dernière question. On a pour habitude, on se quitte
en vidéo. Donc, on va vous lancer le film institutionnel d'IPK pour se quitter en musique, en images. Le sondage reste accessible. Si vous n'y avez pas encore répondu, allez-y. Merci pour votre participation. Vous étiez près de 300 à nous suivre en live et vous avez été très, très nombreux à vous inscrire. Ce replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Il vous sera également envoyé par email. Prenez soin de vous, passez un bel été. Merci encore Yannick, merci Adriana. Et belle journée à tout le monde. Je lance donc le film institutionnel d'IPK si vous voulez en profiter. Bonne journée tout le monde. Au revoir. IPK est le leader, oui, et le leader de notre secteur affinitaire, le secteur de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. On est la famille aéronautique au sens large, mais dans l'institution, on est une famille, on est soudés et avec les salariés. On peut dire qu'IPK est une famille. Comme toute famille, on a des moments où on s'engueule et des moments où on s'entend très bien. On se dit tout et on est totalement transparent dans les échanges et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Tout le monde se connaît entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants. Si on est mauvais, ça se sait très vite, mais si on est bon, ça se sait aussi rapidement. On pourrait faire le parallèle rigolo en disant qu'on est le village de Gaulois, les Astérix, par rapport à tous les autres. C'est une start-up qui se réinvente en permanence, donc c'est toujours la jeune fille qui a la baraka. C'est une boîte qui, en plus d'être professionnelle, est une boîte accessible. C'est une société dans laquelle on comprend, ce n'est pas anonyme. C'est de la haute couture, hein, c'est de la dentelle. Nos clients sont vraiment traités individuellement. La qualité de la relation que l'on peut avoir avec l'IPK, on ne la trouve pas ailleurs. Bravo IPK, parce qu'effectivement, vous êtes solide, vous êtes compétitif et puis vous êtes fiable. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une institution de prévoyance comme IPK? C'est sa très grande proximité avec ses clients. Évidemment, un niveau de qualité de service qui doit avoir des standards beaucoup plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans le marché. Tout ça à un tarif qui est extrêmement maîtrisé. Les coûts de fonctionnement de l'IPK sont largement inférieurs à un certain nombre de coûts d'organismes plus importants que l'IPK. La maison est vraiment une maison attirante pour beaucoup de DRH du secteur de l'aéronautique et du spatial. Il s'agit de rester le leader de la protection sociale complémentaire dans le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale, civil et militaire. Si IPK n'a pas la compétence en interne, on va la chercher chez tous les partenaires possibles et imaginables sur le marché qui ont ces compétences. Absolument. Donc cette politique de coopération, tant technique que politique, est une des clés de la réussite. IPK en un mot, proximité. Réactivité. Solidité. C'est une pierre précieuse. C'est sa réactivité. La solidarité, une saine gestion, le consensus, petit mais costaud. C'est l'efficacité, c'est la réactivité. L'IPK assure. Unique. Longévité. Notre mutuelle. Confiance. Le paritarisme. L'avenir. En 2 mots, agilité, proximité. Plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Merci de nous avoir suivis. Passez un bel été. On se retrouve à la rentrée. On vous proposera de nouvelles thématiques. Surveillez vos mails. On vous enverra une invitation. Ce sera à la rentrée en septembre pour une nouvelle conférence. Bel été à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.